Jean-Louis Bricout pour le groupe IOT. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'écologie. Monsieur le ministre, face aux enjeux climatiques, avec la fin annoncée de la commercialisation des véhicules thermiques pour 2035, il nous faut aller vite pour décider nos concitoyens à passer à l'électrique. Pour l'acquisition, l'accompagnement des pouvoirs publics est effectivement au rendez-vous avec le bonus écologique, la prime à la conversion ou le leasing social. Par contre, concernant le rechargement, c'est une autre affaire. On est loin des promesses constructeurs d'un plein à coût dérisoire. Si vous rechargez au domicile, tout va bien. Mais dès que l'usage vous force à des trajets longs ou à l'itinérance, l'accès, mais surtout le coût de rechargement, laisse place à des mauvaises surprises. On est loin des conditions de concurrence constatées dans nos traditionnelles stations-service. Pas ou peu d'affichage des prix aux bornes, pas de préaffichage au bord des routes, pas ou peu d'accès au règlement par carte bancaire, pas de site comparatif, des formules de tarification qui interrogent. En effet, aux tarifs euro-kilowattheure peuvent s'ajouter des frais de stationnement, des frais à la minute ou des frais de lancement de session. D'autre part, s'ajoute aussi une obligation de souscrire à un ou plusieurs abonnements pour obtenir un tarif préférentiel. Dans une enquête d'ailleurs, UFC Que Choisir donne l'exemple du rechargement d'une voiture citadine sur borne lente à Lyon. Le coût peut varier de 7,35 € à 68,77 € en fonction de l'opérateur. Bref, Monsieur le ministre, ces écarts interrogent. Une situation qui risque d'ailleurs de décourager les bonnes volontés d'acquérir un véhicule propre. Je vais déposer une proposition de loi à vocation transpartisane visant à créer les conditions d'une réelle concurrence et à revenir à des prix justes. Êtes-vous prêt, Monsieur le ministre, à accueillir favorablement nos propositions ? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur le député Guy Bricout, merci pour votre question et je ne suis pas... Monsieur le député Jean-Louis Bricout, je ne suis pas surpris par votre question parce que je sais l'attention que vous portez à ce sujet et la volonté de regarder au-delà des véhicules comment l'aménagement de notre territoire permet à nos concitoyens partout de pouvoir accéder à cette technologie. Vous avez évoqué le sujet effectivement de l'aide à l'acquisition, depuis le soutien, y compris pour le rétrofit, la prime à la conversion et évidemment sur le leasing, le succès que nous sommes en train de connaître avec un chiffre qui, à la minute où je vous parle, a d'ores et déjà dépassé les 35 000 réservations en termes de leasing. Mais votre sujet porte sur les bornes. Et non seulement j'accueille de façon tout à fait favorable la perspective que vous vous saisissiez de cette question, mais j'accueille avec impatience les propositions que vous nous ferez. Nous attendons, là, dans les prochaines semaines, le rapport de l'autorité de la concurrence qui s'est auto-saisie de toutes les questions que vous venez d'évoquer sur les difficultés d'interopérabilité, sur les écarts de prix qui peuvent être constatés, sur les sujets qu'il y a avec parfois des déficits d'information. On a un plan de déploiement des bornes de recharge qui nous a permis de dépasser le seuil des 100 000 bornes en mai. On est environ à 140 000. On a un règlement européen AFIR qui pose des obligations de transparence que nous allons renforcer. Mais il y a, en parallèle, les pratiques que vous décrivez et sur lesquelles, entre le rapport de l'autorité de la concurrence et les propositions, cher Jean-Louis Bricout, que vous nous ferez, nous aurons matière à pouvoir compléter, si j'ose dire, les trous dans la raquette et nous assurer que la décarbonation du parc automobile est effectivement enclenchée de manière irrémédiable. Merci par avance. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur Bricout. Merci. D'abord, merci de votre réponse, Monsieur le ministre. Il faut effectivement aller vite si on ne veut pas décourager nos usagers aux transitions écologiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à présent au président Marlex pour le groupe